Hello los gatos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est 3 conseils pour avoir confiance en toi quand tu es une femme ronde. Et autres aussi. Je suis maintenant sur les réseaux depuis quelques temps pour aider les femmes rondes à s'accepter telles qu'elles sont. Donc évidemment je parle pour le coup de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont envie de s'accepter telles qu'elles sont. Mais mon domaine de prédilection c'est plutôt les femmes rondes. Il y a des conseils où tu vas peut-être te dire oh, c'est alors c'est vrai, je suis désolée, il y a des choses où c'est facile à dire mais je vous assure qu'il est également possible de le faire. Le premier conseil, vous n'allez pas aimer. Vous n'allez pas aimer? Je sens que vous n'allez pas aimer. Non, l'un des conseils principaux, mais je ne vais pas compter dans les 3 que je vais vous donner, mais le premier conseil principal, c'est évidemment d'essayer de se détacher du regard des autres. C'est le conseil principal, et si déjà vous arrivez à ça, vous arrivez à beaucoup. La plupart des personnes n'ont pas confiance en elles parce que c'est surtout la peur du jugement des autres, et automatiquement, quand tu vas commencer à te détacher de cette peur, tu vas prendre confiance en toi. Alors tu vas peut-être pas prendre confiance en toi directement à 100% sûr, hein. Ça sera déjà beaucoup plus facile, le travail sera beaucoup moins important puisque pour le coup tu vas en fait partir de ce que toi tu aimes chez toi. Je vais essayer du coup de vous donner des conseils très simples et un peu moins bateaux, mais en tout cas c'est des conseils qui potentiellement ont fonctionné pour moi, donc je vous en fais part ce soir, ce matin, peu importe. Quand est-ce que vous regardez la vidéo? Mon premier conseil, et c'est un exercice qu'il faudra faire tous les jours, je dis bien tous les jours, au moins une fois par jour pour commencer, et après vous pouvez faire plusieurs fois par jour, ce sera encore mieux, mais au moins une fois par jour, il faut vous dire un truc gentil, il faut vous faire un compliment à vous-même. Vous vous mettez devant le miroir, c'est important, et vous vous dites, bah voilà, je trouve que tu as un bonnet, je trouve que tu as de beaux bras, je trouve que tu as une belle poitrine, je trouve que, peu importe, ce que vous voulez, ça peut être physique, mais ça peut être aussi également sur le caractère. Tout dépend en fait de votre problème de base. Si vous avez un manque de confiance en vous par rapport à votre poids, pour le coup, ça serait bien de commencer par être gentil avec vous sur le physique. C'est-à-dire, voilà, dire « ouais mais t'as des beaux yeux ». En fait, apprendre et réhabituer son cerveau à être gentil avec soi-même. Parce que quand on est ronde, quand on n'a pas confiance en soi, on a tendance à se dénigrer comme pas possible et à se considérer comme la plus grosse des... Voilà. Sauf que ce n'est pas le cas, donc vraiment, il faut arrêter ça. Pour le coup, du coup, le premier exercice, c'est de se mettre tous les jours devant son miroir et tous les jours avoir au moins un mot gentil, un compliment sur son corps. Et petit à petit, bah, vous pourrez faire les choses autrement, c'est-à-dire vous faire plusieurs compliments et peut-être qu'après vous ne serez même plus obligé de vous mettre devant un miroir, etc. etc. Deuxième conseil, revois ta garde-robe. Qu'est-ce que j'entends par revois ta garde-robe? Il est important, et ça je sais que pour beaucoup de femmes c'est hyper compliqué de faire les boutiques quand on est ronde et quand on n'a pas confiance en soi. On n'a pas envie d'aller dans les boutiques parce que tout de suite c'est source d'angoisse, de pas trouver sa taille, d'essayer des vêtements et de voir que ça ne nous correspond pas, que ça ne nous va pas. Et pourtant, il le faut. Parce que je vous assure que dans la boutique, en tout cas ceux qui vont jusqu'aux grandes tailles, vous pouvez trouver une tenue pépite qui vous correspond à la perfection et qui va vous mettre en valeur comme jamais. Le petit point principal, qu'est-ce qu'il faut faire en fait quand vous allez aller dans une boutique et sélectionner une tenue où vous vous sentirez bien? On oublie le truc de il faut pas porter de motif, il faut pas porter de couleur, il faut pas porter de petits pois, il faut pas... Non. Le but, c'est de trouver quelque chose que vous aimez. Vous choisissez une couleur que vous aimez, vous choisissez des vêtements que vous aimez. Si vous avez envie de mettre une jupe, si vous avez envie de mettre un décolleté, si vous avez envie de porter une veste rose, on s'en fout. Mais sélectionnez des pièces qui vous plaisent, vraiment. Également, c'est des sous-conseils dans le conseil. Mais du coup, dans cette étape shopping, il faut donc sélectionner les pièces qui vous plaisent. Essayez un petit peu de sortir de votre zone de confort, puisque parfois, je sais que certaines ne veulent pas, je sais que certaines n'osent pas porter des robes, n'osent pas porter de couleurs. Essayez. Ne dites pas, en fait, ne vous mettez pas en tête que c'est quelque chose que vous allez porter dans un premier temps. Ne vous visualisez pas dehors avec, mais simplement regardez les pièces que vous aimez et sélectionnez-les. On passera à l'étape d'après, ça c'est pas un souci. Mais ça, cette première étape, elle est importante. Vous sélectionnez les pièces que vous aimez. Un petit sous-conseil dans ce conseil, il faut prendre conscience de sa taille. Je m'explique.
Tout simplement, la plupart des femmes qui n'ont pas confiance en elles et qui ne veulent pas aller faire les boutiques ont des vêtements depuis très longtemps, ont toujours les mêmes, parfois usés, parfois trop petits et parfois pas à l'aise, pas confortables du tout dans leurs vêtements. Il faut savoir que parfois ces femmes vont porter des vêtements très larges pour cacher, camoufler, etc. Ce n'est pas du tout une bonne idée et parfois c'est encore pire pour le coup. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ça ne vous a pas aidé de cacher vos formes. Donc ce que je vous conseille, c'est de bien prendre connaissance de votre taille. Et si vous faites un 46 ou un 58, on s'en fout. Le plus important, c'est d'avoir des vêtements à votre taille où vous serez confortable dedans. Personne ne va aller vérifier l'étiquette de votre jean, l'étiquette de votre veste, on s'en fout. Si c'est un problème que pour vous, mais pour le coup, c'est qu'un chiffre sur une étiquette. Donc c'est pas quelque chose qui doit vous stresser ou qui doit faire que vous vous sentiez mal. Le plus important, c'est que quand vous allez fermer votre bouton de pantalon, vous pourrez encore respirer. Ça, c'est important. Ne vous forcez pas du coup à porter des tailles trop petites, alors qu'il n'y a aucun intérêt, mais genre vraiment, personne va aller voir encore une fois l'étiquette de votre pantalon, mis à part vous, et pour le coup, même vous, bah, si ça vous fait plaisir de changer l'étiquette et de mettre un 38 à la place du 48, why not? Il n'y a pas de problème. Du moment que tu respires dans ton pantalon, moi ça ne me pose pas de problème. Le troisième conseil, et ça sera encore en rapport avec les vêtements, mais là c'est l'étape d'après. Là dans cette étape, dans la deuxième étape, je vous ai demandé de sélectionner des vêtements que vous aimez, voilà, que vous trouvez jolis, point. Là on va passer à la troisième étape, c'est-à-dire de porter ces vêtements. Et je sais que là ça va être l'étape la plus difficile pour certaines, parce que vous avez sélectionné une magnifique petite robe rose et que vous ne voyez pas du tout dedans. Alors pourquoi vous ne voyez pas dedans? Il y a deux solutions. Soit vous allez dire ça va me boudiner, je vais pas être à l'aise, en plus tout le monde va me regarder, les gens vont m'insulter dans la rue. Petit 1, cintré ne veut pas dire mal à l'aise. C'est-à-dire que si un vêtement est cintré, mais que tu as choisi la bonne taille, tu ne seras absolument pas mal à l'aise dedans en fait. Cintré, ça veut simplement dire que ça se rapproche du corps et que ça suit tes formes en fait, ta silhouette. Ça ne veut pas dire je t'étouffe. Si en effet tu as un vêtement à ta taille qu'il est cintré, tu n'auras aucun problème. Et c'est carrément plus beau d'avoir un vêtement cintré que d'avoir un haut tout large où on ne voit rien. La deuxième chose, c'est par rapport au regard des gens. Alors ça, je vais te dire un truc très simple. Et il faut te mettre ça en tête et il faut le garder. Tu ne pourras jamais prévenir ou éviter le jugement des gens. C'est comme ça. L'être humain est comme ça. Tout le monde juge. Même nous, nous jugeons. Quelqu'un qui va si tu as peur du jugement des gens, tu ne pourras rien y faire. La seule chose que tu peux faire, c'est vivre avec le principe que les gens te jugent. Et alors? C'est ça que tu dois faire. C'est que tu dois arriver au stade de « ouais, ils me jugent » et là où tu dois travailler, c'est qu'il ne faut pas que ça t'impacte. Tu n'as pas le droit de laisser le choix aux gens de tes émotions. Je vais te donner un exemple tout simple. Tu croises quelqu'un dans la rue, tu te balades avec ta petite robe. La personne va te dire « ah, grosse vache, machin, etc. » On connaît. Et il faut savoir que toi, le grosse vache, tu vas le prendre, tu vas le mettre en plein cœur, il va te poignarder de tous les côtés et ça va peut-être te plomber ta journée. Tu vas ranger ta robe, tu ne vas plus jamais la sortir et tu vas remettre ton sac à patates. Ça, c'est niette. Parce que la personne qui t'a dit ça, en attendant, elle va continuer son chemin. Au bout de 3 secondes, elle aura oublié. Et elle va continuer sa journée comme si de rien n'était. C'est à toi de décider si tu accordes de l'importance à ce que dit cette personne. Cette personne, elle passe, elle te dit grosse vache, soit. Tu n'as pas le choix, en fait. Tu n'as pas le droit de faire en sorte que ça dicte ta vie. C'est ta vie. Si demain tu veux sortir avec ta petite robe et te balader avec, tu dois le faire. Tu peux le faire. La seule personne qui t'en empêche, c'est toi. La dernière chose que j'ai à dire par rapport à ça, c'est tout simplement que l'une des choses les plus difficiles et qu'on nous rabâche, et encore, surtout réseaux sociaux, et dès qu'on parle de confiance en soi, c'est forcément ça, c'est qu'il faut arriver à passer au-dessus du regard des gens et du jugement des autres. Et je suis d'accord que c'est peut-être une phrase lambda qu'on n'a plus envie d'entendre parce qu'on est en mode c'est bon, tu nous gonfles avec ta phrase, c'est pas si facile. Mais ouais, mais la confiance en soi, ça passe par là et malheureusement, il n'y a pas d'autre solution dans un premier temps. C'est-à-dire que, mais pas que pour ton poids, pour plein de choses, pour le travail ou quoi que ce soit, si tu restes trop fixé sur la vie des gens, tu vas gâcher ta vie. Il y a une chose que j'ai déjà dit sur mes réseaux, c'est que si demain, par malheur,
Alors moi je pars dans l'extrême, attention, hein. Je pars dans l'extrême. Mais si demain, par malheur, il t'arrive quelque chose, voilà, ça peut arriver, hein, malheureusement, on est tous égaux par rapport à ça. On passe tous par la même case et personne ne connaît sa date de fin. Mais imaginons que demain, tu disparais. Tu ne serais pas déçu de te dire que tu as passé ta vie à te cacher alors que tu aurais pu pleinement en profiter? Donc, ce que tu vas faire, c'est que demain matin, tu te lèves, ou ce week-end, hein, à toi de voir. Tu te lèves, première étape, tu te regardes dans le miroir. Compliment, on n'oublie pas. Deuxième étape, tu prends ton petit déjeuner, ta petite voiture et tu files dans une boutique. Dans cette boutique, tu sélectionnes des articles que tu aimes bien, juste que tu aimes bien. Tu les regardes, machin. Si tu ne te sens pas prête à les essayer de suite, tu n'es pas obligé de l'essayer. Tu peux juste aller dans cette boutique en repérage entre guillemets, tu regardes les pièces que tu aimes et tu peux t'arrêter là. Tu peux remettre le reste la semaine d'après ou n'attends pas trop quand même. Si dans la vie qu'il faut faut se mettre des coups de pied là je pense, pour avancer un petit peu. Si ça fait trop longtemps que tu es dans cette situation, le mieux c'est vraiment mets-toi un bon coup de pied et si tu peux tout faire dans la journée ou dans les jours qui suivent, c'est encore mieux. Une fois que tu as sélectionné ces vêtements que tu aimes, tu essayes de créer une tenue avec, tout simplement. Et puis ensuite, une fois que tu as créé ta tenue, là tu réfléchis à ta taille. Est-ce qu'en ce moment, dans le jean que tu es en train de porter, tu es serré, oui ou non? Si tu es serré, prends un pantalon de la taille au-dessus directement. De 1, tu te sentiras plus à l'aise. De 2, ça évitera de te mettre à pleurer parce que tu vas penser que tu es trop grosse et que tu peux pas rentrer dans un pantalon. Voilà. Donc tu sélectionnes bien ta taille, tu réfléchis bien à ta taille. Au pire, du pire, si jamais tu prends un vêtement et que tu ne rentres pas dedans, mais ce n'est pas grave, tu prends la taille au-dessus. Il y a un moment, il faut savoir également que les vêtements ne sont pas forcément tous taillés pareil. Une fois que tu as sélectionné ta petite tenue et que tu as bien trouvé les tailles qui te conviennent, tu les essayes. Et là, attention, ne jette pas ton premier avis dessus. C'est-à-dire, je te connais, je commence à te connaître, on se connaît. Mais la première chose que tu vas faire quand tu vas essayer cette tenue, tu vas dire « Ah non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. » Il y a deux solutions. Soit tu te prends en photo de façon correcte et tu te rhabilles et tu vas demander l'avis à tes proches ou quoi que ce soit. Mais à des gens bienveillants par contre. Parce que parfois c'est difficile d'associer les couleurs, parfois c'est juste un petit réajustage, parfois c'est juste un besoin d'accessoiriser. Donc vraiment, sois tendre avec toi-même. Également, il ne faut pas te regarder dans le miroir et te dire « Ah non mais là je suis dégueulasse, mais ça me boudine, mais ça me machin ». Si tu trouves que ça te boudine, prends une taille, essaye une taille au-dessus. La couleur, ça te va, ça c'est sûr. Je t'ai pas demandé d'être extravagante dès le départ, ça il n'y a aucun problème. Tu as le droit. Moi là par exemple, je suis tout en noir parce que j'adore le noir. Mais si tu as envie de porter de la couleur, vas-y step by step. Si tu n'es peut-être pas prête à porter un pantalon rose, et ben dans ces cas-là, prends la veste ou prends le petit haut. Au moins un truc. Parce qu'il faut que tu avances. Un mini truc qui te fait sortir de ta zone de confort, tu vois. Où tu vas te dire, ok, j'ai réussi ça déjà. Donc si déjà là j'ai réussi ça, plus tard j'arriverai à plus. Maintenant que tu as trouvé ta petite tenue, tu es passé en caisse. Il y a deux solutions. Je t'explique. Je t'explique deux solutions. À toi de voir si tu es prête ou non. Première petite chose que tu peux faire, si tu as peur de sortir avec tes vêtements et que vraiment c'est la première fois et que c'est trop anxiogène pour toi, eh ben écoute, tu te dis, je vais juste faire une petite course. À pied, je dois aller à la pharmacie, je dois aller acheter deux petits trucs à la supérette, peu importe. Un truc qui dure vraiment 5-10 minutes maximum. Tu t'habilles, tu peux te pump, comme on dit, et dans ces cas-là, tu vas faire ta petite course et tu reviens. Ça va te prendre 5 minutes, vraiment 5 minutes. Donc tu essayes. Si tu vois que tu t'es senti bien, si tu vois que bah en fait il s'est rien passé, peut-être même que tu as eu des regards, des beaux regards, peut-être que tu as eu des sourires, et ben dans ces cas-là, tu peux réessayer un peu plus le jour d'après ou la semaine d'après. Si tu te sens prête, moi ce que je te conseille, c'est une fois que tu as ta petite tenue, tout simplement t'appelles ta meilleure copine de soirée. Allô chérie, on va se boire un verre ce soir? Et là vous filez, vous boire un verre, toi pumper comme Jaja. Et bien écoutez, j'espère que potentiellement ces conseils pourront vous aider. Si vous avez d'autres idées, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. N'hésite pas également à me suivre sur TikTok et sur Insta. Et puis moi je te fais des bisous et je te souhaite bon courage. Bye bye.